Arrêtez de mentir à nos frères et sœurs de venir. Ma soeur ivoirienne, elle dit qu'elle est canadienne. Pour elle, dans sa tête, elle dit Non, qu'elle veut aller vivre au Canada. Elle dit que son corps il est au Maroc, mais son esprit est au Canada. Modia Pro Max est sorti à Lola. Donc, je disais, c'est notre soeur, elle vient de la Côte d'Ivoire. Elle travaille à la fondation à Rabat, où on recueille tous les immigrés qui veulent bien se faire traiter, manger, dormir, se reposer, se faire soigner. Elle, aujourd'hui, elle est là. Tu t'appelles, c'est quoi ton prénom? Mon prénom, c'est Marie. Marie. Oui. Tu es d'où? Je viens de la Côte d'Ivoire et actuellement, je suis au Maroc. Tu viens d'où précisément de la Côte d'Ivoire? Je viens de Bessedi. C'est-à-dire? Sekensi. Sekensi. Oui, je viens de Sekensi. D'accord. Et tu es là depuis combien de temps? Je suis là, ça fait 4 ans maintenant. 4 ans? Oui. Et comment c'est? Tu es venu dans quel but en fait? Bon, au début, je quittais la Côte d'Ivoire parce que avec les difficultés, donc je quittais. Mais arrivé ici, bon, avec l'état d'ici et tout ça, c'est pas facile, donc j'ai décidé de prolonger un peu. Donc pour l'instant, tu travailles à la fondation? Oui, pour l'instant. Et tu fais quoi comme travail ici? Je fais la restauration. Et Adéoma, elle est mauvaise. Elle m'a laissé aller manger poulet. Je ne connaissais pas, on ne peut pas s'en sortir là-bas. Elle m'a laissé aller manger poulet, c'était même pas doux, même j'ai mangé même pas la moitié, même j'ai laissé. Déjà, ma soeur ivoirienne est là. Elle n'est même pas capable de me faire sauce copé. Elle n'est même pas capable de me faire sauce jumblé. Elle est sauce graine, sauce claire, polo, avec crabe, avec tout ça là. Tu es méchante. Tout ce qu'il a cité là, c'est dans le frigo. J'ai loupé. Elle m'a vu ici, elle ne m'a même pas invité à manger. Même poulet qu'elle a fait au four, là, j'ai vu ça, c'est doux comme ça, elle ne m'a même pas donné un peu même. C'est pas grave, prochainement, elle le sait. C'est pas elle. Donc tu es là depuis maintenant 4 ans, oui, tu travailles dans la fondation, tu es contente, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, ça se passe bien. Ta relation avec les locaux, les Marocains, c'est comment? Bon, c'est pas mal, c'est bon. Pour le moment, c'est bon. Pourquoi tu dis pour le moment là? Bon, c'est à propos de l'agression, ils agressent beaucoup, sinon à part ça, ça va. Mais nos frères ivoiriens aussi, là, nos frères aussi camerounais, oui, nos frères guinéens, Oui, c'est ça, je dis, à part ça, ça va. C'est ça, je dis, à part ça, ça va. Ah, donc tu te sens en sécurité quand même ici? Oui. Tu es bien logé, tu es bien nourri, ton bain même est sorti. Vous avez vu vente la regarder. Ça, c'est pas habillé, c'est vente. C'est vente, elle mange ici seulement. Donc, tu es contente, Dieu merci, ça se passe bien. Ça se passe bien. Tu es en bonne santé. Oui, très bien. On prend bien soin de toi. En tout cas, la fondation, c'est vraiment un coin où vraiment, quand tu viens, tu te sens un peu en sécurité et tout ça. Ils prennent soin de toi et... Toi, tu as été blessé, hein? Ils prennent bien soin de toi et puis... Bon, c'est ça quoi. Ils te logent et tout ça. Donc, vraiment, je suis à l'aise, ça va. Je remercie encore le roi du Maroc pour tout ce qu'il fait comme bienfait à tous nos jeunes frères et sœurs qui quittent nos pays pour venir en aventure. Pour moi, c'est une fondation qui me fait chaud au cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde un peu même les photos qui sont posées sur les tableaux ici, qui prouvent qu'effectivement, c'est quelque chose qui vient du cœur en fait. On a même une dame qui travaille ici qui est marocaine. J'ai demandé à ce qu'on puisse faire une interview, elle et moi. Elle m'a dit de faire une demande et qu'elle va essayer d'adhérer là-dessus. Donc, comme on vous a dit, elle est là, ça se passe bien, elle est en bonne santé. Merci encore au roi, que Dieu vous assiste dans tout ce que vous faites, à nos frères et sœurs ivoiriens. Il n'y a pas seulement des Ivoiriens ici. Il y a toutes les nationalités. Il y a de tout, voilà. De toutes les nationalités. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tes frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Aujourd'hui, si moi j'ai quelque chose à dire à mes frères et sœurs, surtout les femmes qui sont ici, arrêtez de mentir à nos frères et sœurs de venir. C'est vrai, je ne dis pas que la fondation, ce n'est pas un bon coin, c'est un bon coin. Mais arrêtez de faire croire aux gens qu'il y a du rêve ici. Tous les pays sont difficiles. Aucun pays n'est facile. Mais quand vous les faites rêver, pendant que ce n'est pas réellement le cas, s'il vous plaît, arrêtez mes mamans, mes tontons, mes tantes, arrêtez. Ici, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut être courageux, il faut être battante. En Côte d'Ivoire, tu n'es pas battant, tu n'es pas courageux ou courageuse, tu ne peux pas. Dans tous les pays du monde, il y a ces réalités. Les gens vous font rêver. Toi, on t'a fait rêver avant que tu viennes ici aussi. Donc, il faut le dire, il faut que les gens sachent. Sinon, ce n'est pas facile. Et puis, quand tu es dans un pays, dans ton propre pays, et que tu veux quitter ton pays pour aller dans l'autre pays, il faut être rassuré que ce soit ton frère ou ta soeur. Mais ne te lève pas parce que tu veux aller à l'aventure pour aller à l'aventure. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va te tendre la main. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir... Il n'est pas obligé de t'aider. Donc, arrêtez de mettre des illusions dans la tête des gens. Mes frères et soeurs ivoiriennes, sachez que la vie n'est pas facile. On fait venir même déjà un contrat. Et les femmes même qui viennent, les femmes qui font venir les gens sur contrat là,
Franchement, ne vous dites pas la vérité. Parce que quand vous venez ici, c'est l'autre hiver, vous voyez. Donc, s'il vous plaît, pardonnez. J'en profite pour sensibiliser vraiment ceux qui viennent sur contrat là. C'est pas la vie n'est pas rose. Les gens pleurent ici. Les gens pleurent. Parce qu'ils ne sont pas en règle. On ne les dit pas la vérité. On ne vous dit pas la vérité. On vous envoie dans un rêve. Ici, c'est un autre monde. Il y a beaucoup de femmes, des hommes qui pleurent. À cause de ça, d'autres sont devenus lélés. À cause de ça, d'autres hommes dans la rue, on les viole gratuits. Arrêtez de faire rêver nos frères et sœurs. Vaut mieux de vendre ton oignon sur la tête. Vaut mieux de vendre ton orange sur la tête. Vaut mieux de vendre ton arachide au bord de la route. Le matin, tu as quelque chose, 100 francs pour payer ton atchéké. Ici, là, atchéké, quand on vend 100 francs, là, ici, c'est 3000 francs. Donc, c'est mieux d'être à l'aise que de venir dans un monde où toi-même, tu ne connais pas. Dans qui un va rêve. t'emmener, je ne sais où pas. Tu as tes 50 000 francs, moi, je préfère que tu fais un petit commerce. Ne prends pas ta force pour te battre, pour avoir 200 000 francs pour payer billet d'avion. Pour venir. Ces 200 000 francs, là, tu peux investir dans quelque chose. Merci. Et puis, petit à petit, ça va devenir quelque chose. Parce que même Dieu, même là, avant de pouvoir venir sur la terre, là, il a envoyé quelqu'un, la personne il a envoyé, il a souffert d'abord. Ah! Donc, ce n'est pas nous les êtres humains, là. Un coup, on va avoir. Ce n'est pas possible. La vie qu'elle a, on ne peut pas gagner un coup. C'est un peu, et puis on gagne. Donc, tu as tes 200 000 francs, là. Mon frère, ma soeur, investis dans quelque chose. Il y a patate, il y a oignon, il y a arachide, il y a piment, il y a poulet, il y a lapin, il y a tout. Et nous, tu es riche. Donc, s'il vous plaît, pas en chercher bureau seulement. Bureau, là, c'est habillage. Voilà, c'est habillage. Vous l'avez entendu? Marie, merci beaucoup à toi. C'est super sympa. Vraiment, ça me fait plaisir. Je vois que ça t'a défoulé. Marie, merci beaucoup. Vraiment à toi. Ça me fait tellement plaisir de savoir qu'il y a des femmes au moins qui sont là pour conseiller ses sœurs. Parce qu'on vous vend des rêves. On vous fait venir dans un pays que vous ne connaissez pas. On vous fait rêver des trucs qui ne peuvent même pas être rêvés même. Vous pensez que vous venez dans un paradis. On souffre partout.